Dominus vobiscum et sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi ». Pierre, se retournant, voit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la scène, s'était penché sur sa poitrine et qui avait dit, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Alors, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Saint Pierre vient d'entendre l'annonce de sa passion, vous savez. Jésus disait cela pour lui signifier de quel genre de mort il allait mourir. Voilà ce que nous entendons dans les lignes qui précèdent notre péricope. Jésus lui disait cela à Pierre pour lui signifier de quel genre de mort il allait mourir. Vous savez, Jésus lui avait dit « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier à Pierre de quel genre de mort il devait mourir. Puis il lui dit encore « Suis-moi ». Et ensuite, nous avons notre morceau d'évangile. Pierre, se retournant, voit derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la scène, s'était penché sur sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Alors, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur ?» Vous voyez, j'ai fait cette contextualisation pour qu'on essaie de comprendre ce que Pierre a derrière la tête quand il pose cette question-là à Jésus, « Et lui, Seigneur ?» Et lui, Seigneur, est-ce qu'il va mourir sur la croix comme moi? Peut-être que cela veut dire cela. Je pense que ça veut dire ça. D'aucuns disent que Pierre aimerait bien que Jean monte sur la croix avec lui, vous voyez. Quelques mauvaises langues disent cela. Et c'est bien possible, vous voyez, parce que c'est un homme rustre qui aimerait bien être accompagné dans sa passion par ses amis. C'est possible qu'il souhaite, vous voyez, par égard pour lui-même, être suivi par ses amis jusque dans la mort. Et Jésus va lui répondre, si je veux qu'il vive, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Donc, il est possible que Pierre, vous voyez, ait cela derrière la tête. Je ne pense pas, parce que Pierre est quand même un homme très bon qui ne peut pas souhaiter le martyre pour ses amis, encore que le martyre soit une gloire. Voilà. Bon. Pierre s'inquiète en tout cas. Pierre s'inquiète pour son ami. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Est-ce qu'il va devoir monter sur la croix? Pierre est plein de sollicitude pour Saint Jean, pour le disciple bien-aimé. Alors, vous voyez, là, on ne sait pas si c'est Saint Jean pour l'instant, mais on les voit tous les deux fourrés ensemble, toujours dans l'Évangile selon Saint Jean, le disciple bien-aimé et Saint Pierre. Sous la plume de Luc, dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile selon Saint Luc, on voit toujours fourrés ensemble Pierre et Jean. Donc on en déduit, vous voyez, c'est l'argument principal en faveur de l'identification, en faveur de la réunion de Jean et du disciple bien-aimé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais ce n'est pas si intéressant que cela. Voilà, donc passons. En tout cas, voilà, le disciple bien-aimé est très certainement Jean, même si on ne peut pas le démontrer par A plus B. C'est une croix exégétique qui nous permet de nous reconnaître dans ce personnage-là, voilà, de vivre à l'intérieur de lui. Bon, mais c'est certainement Saint Jean pour l'argument principal que je vous ai dit. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, Saint Pierre s'inquiète de Jean. Il a besoin de lui, on pourrait dire. Le pape a besoin de ce contemplatif. On le voit 2 fois dans l'Évangile selon Saint Jean.
Vous voyez, quand Jésus prédit sa trahison, les disciples à ce moment-là se regardent les uns les autres et cherchent à savoir de qui Jésus parle. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. À ce moment-là, Pierre fait signe aux disciples bien-aimés de demander à Jésus de qui il veut parler. Et à ce moment-là, le disciple bien-aimé qui est dans le sein de Jésus dit à Jésus, « Seigneur, qui est-ce » Et Jésus lui répond, sans autre forme de procès, « C'est celui à qui je vais donner la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Donc Jésus répond à Jean. Jean a accès au cœur de Jésus. Il reçoit tout de lui. Donc Pierre sait cela. Vous voyez, qui a recours à l'aide de Jean pour être renseigné. Voilà, en matière des choses divines. Autre chose, à la fin de l'évangile selon saint Jean, après la pêche miraculeuse post-résurrection, eh bien le disciple bien-aimé va dire « c'est le Seigneur », sous-entendu qui nous a fait faire cette pêche miraculeuse. C'est lui qui le reconnaît. À ce moment-là, Pierre, informé par le disciple bien-aimé, laisse là son vêtement, prend un vêtement car il n'avait rien sur lui, il se jette à l'eau, les autres disciples arrivent en barque tirant le filet plein de poissons. Donc vous voyez, Pierre est par 2 fois dans l'évangile selon saint Jean enseigné par saint Jean, par le disciple bien-aimé. Donc il a besoin du disciple bien-aimé. C'est peut-être, vous voyez, ce qu'il a derrière la tête quand il pose cette question à Jésus. Et lui, Seigneur, voilà. Alors, je suis inquiet, j'aimerais pas qu'il souffre, mais j'aimerais bien en même temps qu'il soit avec moi, parce qu'il m'aide beaucoup, ce contemplatif. Alors, on pourrait se demander pourquoi le disciple bien-aimé était comme cela renseigné sur les choses divines. Alors, parce que vous allez me répondre, oui, mais parce que la réponse est inclue dans votre question. Pourquoi ce contemplatif est-il renseigné ? Oui, parce qu'il contemple. Voilà. Au début de l'évangile selon saint Jean, nous avons le prologue, et à la fin du prologue, nous avons cette phrase-là. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Alors vous allez voir où je veux en venir. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est in sinu patris en latin, le Fils unique qui est in sinu patris, c'est lui qui a conduit à connaître le Père. Donc vous voyez, le Fils qui est dans le sein du Père conduit à connaître le Père. Et au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean, on retrouve cette même expression in sinu, mais avec pour sujet le disciple bien-aimé et pour objet Jésus. Pierre demande au disciple bien-aimé qui est in sinu Jesu de bien vouloir demander à Jésus de qui il veut parler en matière de trahison, vous voyez. Et Jésus renseigne le disciple bien-aimé. Donc le Fils, vous voyez, qui est in sinu patris, qui est dans le sein du Père, conduit à connaître le Père. Le disciple bien-aimé qui est dans le sein de Jésus, qui est in sinu Jesu, conduit à connaître Jésus, son verbe, sa parole. Vous voyez, il y a quelque chose de très logique là-dedans. Le disciple bien-aimé est renseigné parce qu'il est dans le sein de Jésus. De même que le Fils est renseigné du Père parce qu'il est dans le sein du Père. Vous voyez, tout cela est très logique. On est dans l'Écriture sainte. Hein. Tout est très intelligible. Donc, le disciple bien-aimé sert à Pierre. Il l'informe surtout parce qu'en fait, il est contemplatif, il se cache dans le sein de Jésus. Le sein, c'est-à-dire la sinuosité. On peut imaginer qu'il se cache dans ce sein, qu'il est à l'intérieur. Il y avait quelque chose de très physique. À l'époque, on mangeait couché à table, il paraît, appuyé sur le coude gauche, et on se servait, on mangeait un peu comme des gorées, vous voyez, on se servait avec la main droite, on plongeait de la mie de pain, vous voyez, très spongieuse dans un plat, et puis voilà, bon, ils étaient habitués. Et donc, saint Jean, le disciple bien-aimé, est couché contre le sein de Jésus. Quelque chose de très fort là-dedans. Donc il y a une intimité très forte, une amitié très forte. Il n'y a rien de figuratif là-dedans. C'est vraiment comme cela que c'était. Donc il était vraiment en contact
avec Jésus, à l'intérieur de lui, dans son sein. Donc il vivait d'une façon, on pourrait dire non pas tant spirituelle que charnelle avec Jésus. C'était quelque chose de très fort. Il était à côté de Jésus. Alors c'est intéressant de voir que son destin, puisqu'il va vivre vieux, paraît-il, Jésus qui le dit, et la tradition nous le confirme, va changer à un moment donné. Il ne pourra plus être en contact avec son ami, et il va devoir vivre, il va devoir toucher Jésus par la foi, à partir d'un moment donné de sa vie, le pauvre vieux, voyez. Il n'a plus que ce contact-là avec Jésus, comme Marie-Madeleine. À un moment donné, Jésus lui dit « Noli me tangere, ne me touche pas. Désormais, c'est par la foi que tu vas me rejoindre. » Voyez, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Autrement dit, tu n'as pas encore l'Esprit Saint que je t'enverrai d'auprès du Père, l'Esprit Saint qui te fera te comporter en fille, autrement dit qui te fera mettre ta foi en moi. Donc maintenant, j'inaugure entre toi et moi un nouveau mode de lien qui est celui de la foi. Donc Saint Jean, je m'échappe vers un autre sujet, mais Saint Jean va, comme Marie-Madeleine, à un tournant de sa vie, c'est-à-dire au moment où Jésus s'en va, monte aux cieux, ne plus être en contact avec lui que par le biais de la foi. Et le toucher, en fait, perdure. Mais c'est un toucher de foi. Un toucher équivalent, mais c'est un toucher de foi. Alors, chers amis, prions pour que le pape ait toujours ce genre de contemplatif à sa disposition. Vous savez qu'il se fait prêcher humblement pendant le carême par un spirituel qui normalement a préparé un petit peu son topo. Pour qu'il soit entouré de ce genre de personnages qui sont en contact avec Dieu, pour qu'il puisse être renseigné, pour qu'il puisse transmettre la bonne parole. Et puis prions aussi, demandons cette grâce-là au Seigneur de pouvoir être aussi, nous aussi, des contemplatifs, des aigles. Nous sachions nous mettre dans le sein de Jésus chaque jour, nous cacher en lui pour prendre du repos, pour son propre plaisir à lui, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.